Dans cette vidéo, je vais répondre à un message que j'ai reçu suite à un de mes réels. C'est quelqu'un qui m'a écrit: «J'aimerais du contenu sur les peurs de l'après-chirurgie du dos, sur le fait que ça rebouge, qu'un jour je ne puisse plus bouger, que je devienne paralysée, que je ne retrouve plus jamais ma vie d'avant et que je n'arrive plus à retrouver ma joie de vivre. Si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais là-dedans, sache déjà que tu n'es pas seule.» On parle beaucoup de la peur avant l'opération, mais très peu de ce qui se passe après. Une fois que tout le monde a l'impression que c'est bon, c'est fait, c'est passé, aujourd'hui, on va vraiment s'axer et parler de ces peurs-là. Celles qu'on garde souvent pour soi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les peurs une par une, et la première, c'est la peur que ça rebouge, la peur que ça claque, que quelque chose se passe mal au niveau du dos. La deuxième, c'est plutôt de plus pouvoir bouger, d'être paralysé, de finir bloqué. La troisième, c'est la peur de ne jamais retrouver sa vie d'avant, ton rythme, tes activités, ton autonomie. Et la quatrième, c'est vraiment la peur de ne pas retrouver sa joie de vivre, de rester toujours dans cette forme de grille-là, dans un après qui n'a plus du tout le même goût. Si tu te reconnais dans une, deux ou les quatre, je veux que tu entendes ça. Ces peurs ne disent pas que tu es faible, elles disent que tu tiens à ta vie. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une opération du dos, ce n'est pas juste un geste technique. C'est un événement pour ton corps, pour ton système nerveux, pour ton histoire aussi. Avant ton opération, ton cerveau, il est en mode il faut tenir pour le jour J. Après ton opération, il se retrouve dans quelque chose de complètement nouveau. Ton corps a changé, tes repères ont changé, tes sensations aussi sont différentes. Et le cerveau, lui, il déteste, mais alors vraiment, il déteste le flou. Du coup, il va souvent dans les extrêmes. Et si je restais comme ça pour toujours? Et si ça recommençait? Et si je retrouvais plus jamais ma vie d'avant? Ces scénarios-là, ce sont véritablement des tentatives de protection. Il essaie de te préparer au pire, mais en réalité, toi et moi on le sait, il t'épuise. On va commencer par la peur autour du mouvement, autour de la paralysie, qui est une peur qui me parle beaucoup quand on parle d'opération du dos. Moi, c'est une peur que j'ai le plus ressentie quand j'étais à ce moment-là de ma vie. Et beaucoup de personnes que j'accompagne aujourd'hui me disent justement: j'ai peur de bouger, j'ai peur de faire un faux mouvement, j'ai peur de tout casser, j'ai peur de finir complètement paralysée. Et ce que je veux rappeler déjà, c'est qu'il y a deux niveaux là-dedans. Le niveau médical, ce qui est vraiment risqué ou pas, et le niveau mental, ce que ton cerveau imagine. Pour le niveau médical, c'est vraiment, vraiment hyper important de t'appuyer sur ton équipe médicale. Chirurgien, kiné, médecin. Tu peux leur poser des questions concrètes, par exemple, qu'est-ce qui est autorisé concrètement à ce stade? Qu'est-ce qui est déconseillé? Est-ce qu'il y a des signes, par exemple, qui doivent m'alerter? Ça, c'est la base. Et ensuite, au côté mental, on va travailler sur ce qu'on appelle les micro-pas. Ton cerveau, il a besoin de preuves que petit à petit, tu peux bouger sans danger. Tout juste après l'opération, ça peut être par exemple te lever et faire quelques pas dans la maison. Changer de position un peu plus souvent. Et petit à petit, par exemple, augmenter 1 à 2 minutes de ta marche quotidienne. Moi, j'ai vraiment utilisé, quand j'étais juste après l'opération, cette logique des petits pas pour réapprendre à mon corps et à mon cerveau l'espace de sécurité finalement du mouvement dans ma vie, dans mon corps. Et pendant que je faisais ça, si je peux donner une autre astuce qui je trouve fonctionne hyper bien, pendant que je faisais ces petits pas, je me disais souvent: «OK, je respecte les consignes et je fais un petit pas à la fois.» En faisant ça, ce qu'on cherche à faire, ce n'est pas de chercher à forcer quelque chose, mais plutôt de créer une alliance. On cherche à reconstruire une alliance, quelque chose de confiance entre ton corps et ton cerveau. La troisième peur, c'est: je ne retrouverai jamais ma vie d'avant. Celle-ci, elle est brutale, parce qu'elle touche un peu à tout. La famille, l'école, le travail, les relations, les loisirs. Là encore, ce que fait ton cerveau, c'est qu'il fait un raccourci. Comme aujourd'hui, c'est difficile, ça le sera pour toujours. La réalité, c'est que l'après-opération, il y a vraiment un processus. Il y a des phases. Parfois, ça va un peu mieux. Parfois, ça redescend. Parfois, tu te dis: Ouf, c'est bon.» Et parfois, tu pleures sans trop savoir pourquoi. Ce que je veux rappeler ici, c'est que tu n'es absolument pas en train de faire n'importe quoi. Tu es littéralement en train d'apprendre à vivre dans un nouveau corps. Un corps qui a traversé quelque chose de fort. Et non, ta vie ne redeviendra pas exactement comme avant, c'est-à-dire le copier-coller d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas redevenir pleinement
intéressante, vivante. La quatrième peur, c'est je ne retrouverai jamais ma joie de vivre. Cette peur-là, pour moi, elle est très profonde. Et si je ne retrouvais plus ma joie de vivre quand on a mal, quand on est fatigué, quand on a l'impression que tout tourne aussi autour de notre dos, c'est normal que cette joie, elle se fasse plus petite. Ce que je vois souvent, ce n'est pas que cette joie, elle disparaisse pour toujours, mais c'est qu'elle se cache derrière. Derrière la peur, derrière la colère, derrière le deuil aussi de la vie d'avant. Et la question, ce n'est pas est-ce que je vais retrouver la même joie qu'avant, mais c'est plutôt comment est-ce que je peux recréer petit à petit des micro-moments qui ont du sens pour moi dans cette nouvelle réalité. Ça peut passer par plein de choses. 5 minutes d'une activité que tu aimais, un café avec quelqu'un avec qui tu te sens vraiment toi, écrire aussi, écrire ce que tu as déjà traversé jusqu'ici. La joie, elle ne revient pas comme un feu d'artifice. Parfois, elle revient d'abord comme une toute petite flamme qu'il faut protéger. Si je devais proposer un point de départ sur ces peurs-là de l'après-chirurgie, ce serait premièrement de l'écrire noir sur blanc. Tu peux prendre une feuille, un carnet, peu importe, et noter. Après mon opération, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est ça, ça, ça. Et tu listes tout, sans filtre. La deuxième chose, comme je le disais, c'est de distinguer ce qui relève du médical et ce qui relève du mental. Pour chaque peur que tu as, demande-toi, qu'est-ce que je peux vérifier avec un professionnel de santé? Qu'est-ce que mon cerveau imagine vraiment parce que cette information n'est pas claire? Et la troisième chose, c'est vraiment choisir cette logique des petits pas. Ça peut être poser une question à ton chirurgien, au kiné, marcher 2 minutes de plus que d'habitude, envoyer un message à quelqu'un pour dire bah en vrai je galère pas mal avec l'après. On va pas pouvoir régler toutes ces peurs-là en une vidéo, mais tu peux déjà commencer par là. Si tu t'es reconnu dans ces peurs dont je viens de parler, tu n'es pas en train de rater ton après-opération. Tu es juste en train d'apprendre à vivre avec un corps qui a traversé quelque chose d'important, quelque chose de douloureux, et avec un cerveau qui parfois te surprotège. Ce que je veux rappeler aussi, c'est que tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de demander de l'aide, tu as le droit de parler de ce qui se passe après l'opération, pas seulement avant. Moi, c'est exactement pour ça que j'accompagne des personnes en péri-opératoire, donc avant et après une chirurgie, pour qu'elles ne traversent pas ça seules, qu'elles puissent remettre aussi du sens, du lien, petit à petit, et de la confiance surtout en leur corps, en la vie. Si tu as envie de me parler davantage de ta situation, de ce que tu traverses, je te mets en description de quoi me contacter. Tu peux aussi juste m'envoyer un petit DM sur les réseaux sociaux. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas premièrement à t'abonner, mais aussi à l'envoyer à quelqu'un qui traverse une épreuve de santé et qui vit cette épreuve-là. Merci beaucoup pour ton écoute et à très vite. Bye bye.